Toi qui viens de ma génération, j'ai un message à te transmettre. Il est d'une grande importance, donc s'il te plaît, écoute-moi. Aujourd'hui, il est facile de se perdre. On est constamment stimulé d'informations et je pense que tu te rends bien compte. Le truc, c'est que pour sortir de ça, il va falloir que tu ouvres les yeux. Certes, ça ne va pas être simple, mais je te promets qu'il y a une échappatoire à ça. Maintenant, le truc, c'est que comme beaucoup, je pense que tu n'as pas de pourquoi, ou du moins pas un qui soit assez fort. Et pour t'aider à le définir, selon moi, un bon pourquoi, c'est un pourquoi qui te permettra de te surpasser et d'avancer dans n'importe quelle situation. Donc s'il te plaît, ne te mens pas et pose-toi cette question. Ai-je un réel sens à ma vie? Si la réponse est oui, c'est très bien, c'est même une chance, et pour ceux qui n'en ont pas, j'aimerais vous donner un conseil. Ce conseil, c'est de se reconnecter au soi enfant. Souviens-toi à quel point tu étais innocent, à quel point tu étais passionné, même à quel point tu étais émerveillé par toutes les choses qui t'entouraient. Depuis, tu n'es plus passionné, tu n'es plus émerveillé, mais pourtant, ce sentiment n'a pas disparu. Il est juste enfoui au plus profond de toi. Pourquoi? Tout simplement parce que tu étais forcé à grandir, forcé à évoluer, et le souci, c'est que tu as fini par abandonner cette âme d'enfant. Donc ce que je vais te demander, c'est de te reconnecter et de renouer des liens avec cette personne qui est actuellement au plus profond de toi. Désormais, un autre point que j'aimerais aborder, c'est sans doute le point le plus problématique de cette génération, et ça concerne la confiance en soi. Parce que oui, on est dans une génération où tout le monde se juge, tout le monde se compare, que ça en devient limite malsain. Or, en aucun cas c'est censé t'empêcher d'avancer ni te limiter. Parce que je pense que je t'apprends rien si je te dis que le regret c'est le pire des sentiments. À chercher la validation des autres, tu finis par t'oublier toi-même. Et ça, c'est un problème. Pour prendre l'exemple du regard des autres, je vais te montrer comment moi j'ai réussi à sortir de cet obstacle, alors qu'à la base j'étais la personne la plus introvertie et que j'avais pas vraiment confiance en moi. Après, évidemment, mon but c'était pas de te vendre du rêve, donc d'avance, il faut que je te dise que ça va te prendre du temps et énormément d'investissement. Pour ma part, ça m'a presque pris 2 ans parce que je voulais être youtubeur, et être youtubeur qu'on introverti, c'est un peu compliqué. Donc pour moi, le seul moyen de faire face à ça, ça a été de me confronter à la difficulté. Pour la faire courte, j'ai tout simplement fait en sorte que ma chaîne YouTube soit connue de tous. Évidemment, ça s'est très vite répandu et j'ai reçu énormément de compliments, mais également énormément de critiques. Parce que oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une génération où tout le monde se critique. Parce que le point de bascule, c'est lorsque j'ai développé ma capacité à continuer malgré les critiques. Parce qu'à cette époque-là, les critiques m'influençaient beaucoup. Et pourtant, j'ai continué. Et c'est exactement ce que je vais te demander de faire. Le seul moyen de te développer, de progresser et de faire face au regard des autres, ça va être d'avoir foi en tes capacités, foi en tes compétences et de continuer malgré tout ce qui va pouvoir survenir dans ta vie. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut que tu te rendes compte que les regrets, c'est bien plus difficile à accepter que la peur du regard des autres. Et sache que si à un moment donné, une idée t'est venue en tête, un projet, un truc que tu n'as pas fait, je te jure que tu vas le regretter toute ta vie. Le souci, c'est que malgré le fait que j'avançais, j'avais pas l'impression de progresser. Pourtant, sans même le voir, chaque jour où je luttais, c'était une opportunité pour moi de progresser. Pour te résumer clairement ce que je veux te dire, c'est que malgré la difficulté, je pense qu'il faut que tu avances, je pense qu'il faut que tu continues à te développer et que tu essayes de faire, entre guillemets, abstraction au regard des autres en te confrontant à ce même regard-là. Et c'est au fur et à mesure du temps que je pense que tu arriveras à développer une réelle confiance en toi et pas celle dont tu vas te vanter auprès de tes potes. Et la question maintenant, c'est est-ce que toi, tu as confiance en toi? Et je parle évidemment de la vraie confiance en soi. Parce que selon moi, le meilleur moyen de savoir si tu as confiance en toi, c'est assez simple. Si durant toute cette explication, tu t'es à un seul moment posé la question sur le fait de ce que tu avais confiance en toi ou pas, et bah sache que tu n'as pas confiance en toi. Et ce n'est pas un problème. Moi aussi, j'avais pas confiance en moi. Il y a énormément de gens qui n'ont pas confiance en eux. Le truc, c'est que maintenant, tu sais comment le régler. Et en aucun cas, ça doit t'empêcher d'avancer. Par contre, évidemment, il va falloir que tu travailles. Et justement, en parlant de travail, il faut que je te parle d'un truc dont tu n'as certainement pas conscience, mais peu importe quel projet tu vas entreprendre, je pense que pour la plupart, vous serez confronté à seulement 5% de réussite pour 95% d'échecs. Parce que oui, moi je suis pas là pour le vendre du rêve, et sache que tu vas échouer, même beaucoup échouer, et c'est pas grave. Parce que même si tu le vois pas, moi aussi j'échoue constamment, les personnes que tu admires échouent constamment. Donc le message que j'ai envie de te faire passer, c'est qu'il ne faut pas que l'échec te définisse. En aucun cas, parce que tu échoues, tu dois te dire j'ai raté ma vie, je suis un échec ou quoi que ce soit. Parce que ça, c'est le moyen le plus simple de détruire sa confiance en soi. En plus de ça, si tu ne prends pas conscience de ça avant de commencer, tu vas certainement douter de toi-même et tu vas même finir par abandonner. Je vais également faire un lien avec le point précédent, mais le temps que tu n'abandonnes pas, tu peux réussir. Il te suffit simplement de continuer pour réussir. Après, je vais prendre le truc avec des pincettes parce que je ne sais pas où tu en es dans ta vie, mais sache une chose, il faut que tu avances et il faut que tu continues parce que je peux t'assurer que dans l'état actuel, c'est pas en restant là où tu en es que tu arriveras à t'épanouir dans ta vie. Et moi, je te le dis, même si c'est dur, même si c'est des obstacles, je te jure que ça en vaut la peine. Un autre point que j'aimerais aborder, c'est de prendre du recul. Je vais pas trop m'attarder sur le sujet parce que ça mériterait limite une vidéo entière, mais si on continue dans la même direction que tout à l'heure,
je pense qu'il serait important de parler de prendre du recul vis-à-vis de ses ambitions. Est-ce que je suis toujours aligné avec la vision que j'ai? Est-ce que je fais le nécessaire pour réussir? Et évidemment la plus importante, qu'est-ce que je suis devenu? Cette dernière question, elle est très importante vu qu'elle va te permettre de te reconnecter à l'instant présent et de te faire ouvrir les yeux sur la personne que tu es devenu. Pour ma part, pendant longtemps je travaillais certes, mais j'avais pas l'impression de progresser. Du coup ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé de prendre une journée entière pour voir de là où je venais. Et c'est à ce moment-là que je me suis rendu compte que malgré le fait que je n'avais vu aucun résultat, j'avais bel et bien progressé. Le truc, c'est qu'à un moment donné, ce que je te décris va t'arriver, ou peut-être même que c'est déjà le cas. Et le problème vis-à-vis de ça, c'est que tu peux très vite commencer à développer une dépression, à t'isoler socialement, ou encore développer une haine envers les gens. Et justement, la haine, c'est sans doute le point le plus important de cette vidéo, et j'aimerais qu'on travaille dessus ensemble. Parce qu'en toute honnêteté, la haine, c'est sans doute le chemin le plus rapide pour être malheureux, et il est tellement bien caché que tu ne te rends même pas compte. Mais juste avant, sache que peu importe la raison pour laquelle il est en toi, que ce soit dû à ton développement, dû au fait que t'envies les gens, dû à des déceptions, il va falloir que tu t'en débarrasses parce que c'est certainement le trait de caractère le plus toxique de cette génération. Et je pense que malgré le fait que tu te rendes pas compte, il est présent chez beaucoup plus de monde que ce que tu le crois. Le truc, c'est que moi-même j'éprouve encore des doutes sur comment réellement sortir de cet état. Cependant, j'ai quand même quelques conseils que j'applique dans ma vie qui pourraient être utiles. Le premier, c'est de développer sa clarté mentale. Pour ça, tu peux par exemple aller à la salle pour les plus motivés ou encore faire de la méditation. Je vais pas te faire un dessin, mais globalement, ça t'aide à te reconcentrer sur l'instant présent, ça diminue ton stress, tes émotions négatives et tout ce qui va avec. L'autre point que j'avais du mal à croire au début, mais c'est sans doute le point qui a le plus d'impact, c'est le journaling. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça consiste à écrire tous les jours à propos de sa journée et d'y inscrire des choses pour lesquelles tu es reconnaissant. Pour ma part, je pourrais par exemple dire que je suis reconnaissant du fait que je tourne cette vidéo. Même si ça ne paraît rien, je t'assure que sur le long terme, ça change totalement la trajectoire de ta vie et c'est ces petites actions quotidiennes qui feront le toi de demain. Donc sache que si toi tu ne crois pas en toi, moi je crois en toi et je sais que tu vas y arriver. Sur ce, si l'on se revoit pas, au revoir et pour les autres, à samedi prochain.